La nouvelle conscience, le commencement. Jour 22. Qu'est-ce que la conscience ? La conscience, c'est toi. Quand tu te poses la question dans ta tête, qui pose la question ? Et qui écoute la réponse ? C'est toi. C'est le phénomène de conscience qui peut être là, qui peut écouter, qui peut poser des questions, qui peut entendre, sentir, penser et observer. La conscience est comme une effervescence de sons, de petits bruits, de possibilités. Imagine un verre d'eau rempli d'eau pétillante. C'est frétillant, c'est scintillant, c'est comme si quelque chose crépitait délicieusement dans ce verre. Qu'est-ce donc ? Tu l'expliques comme du gaz carbonique qui réagit dans cet état de libération de son enfermement. Pour la conscience, c'est pareil. Elle réagit à cette libération de son enfermement. Son enfermement de quoi, me diras-tu ? Son enfermement depuis le néant. La conscience découvre ce sentiment de liberté. Tu découvres ce sentiment d'ouverture, de nouvelle aventure. Cette possibilité de t'expanser, de grandir et de t'épanouir davantage à chaque instant. C'est ça la conscience, cette effervescence de sentiments, de possibilités. Toutes ces options libérées en même temps qui s'entrechoquent, se bousculent pour passer, se dépêchent et même veulent passer avant les autres parfois, comme au supermarché ou dans la file d'attente de votre spectacle préféré. La conscience, c'est cet élan de vérité, cette envie d'éternité, de ne jamais s'arrêter. N'as-tu jamais remarqué à quel point les gens ont peur de mourir ? C'est parce qu'ils ne veulent pas mourir précisément. Ils veulent être, vivre et grandir, s'épanouir et s'expanser. Ils veulent vibrer, frétiller et crépiter comme cette eau pétillante. Sauf que s'ils se croient comme cette eau dans le verre d'eau, ils se croient limités à ce peu d'effervescence qu'ils ont su emporter avec eux au début, puis ils se sentent ensuite perdus. Après quelque temps, cette effervescence s'estompe, surtout au contact de l'air et de la respiration qui s'y opère. Alors ils s'épuisent, s'amenuisent, comme les bulles dans le verre d'eau. Puis les gens arrêtent de s'expanser. À quoi bon, puisque coincés dans ce verre d'eau limité par ses parois et sa configuration initialement limitée. Alors que si ces gens avaient conscience qu'ils ne sont pas dans un verre d'eau, mais qu'ils sont bien encore connectés à la source, la véritable source de vérité, celle qui offre l'effervescence, celle qui est l'effervescence, et qui leur rappelle à chaque instant qu'eux aussi ils sont cette effervescence, et non juste ni une pâle copie, ni une vague imitation, ni un truc qui en bénéficie seulement le temps de son évaporation. Vois-tu comme la conscience explore toutes ces notions sous toutes les formes et les situations qu'elle peut trouver et pour lesquelles elle arrive à y donner un sens ? Imitations et contrefaçons sont un lot de votre actualité, tout simplement parce que vous êtes à la recherche de votre authenticité. Jusqu'au jour où vous saurez que vous n'avez plus besoin de toutes ces explications et illustrations pour comprendre et savoir quelle est votre vérité. C'est comme si chaque être vivant était une petite bulle de cette effervescence. L'effervescence existe grâce à toutes les bulles qui coexistent dans cette eau pétillante. Si tu décides de réussir à exister, mais sans vouloir la même chose pour tous ceux d'à côté, c'est que tu deviens une bulle toute seule dans une eau plate. Sans les autres, tu perds le sens même de l'effervescence. Tu perds la nature même de la matière de départ que l'on a pris ici comme exemple de l'eau pétillante. Quand tu fais le choix de supprimer l'effervescence et que tu fais le choix par exemple de vivre seul, isolé, dans ta bulle, là aussi tu sens bien qu'il manque quelque chose. Tu retrouveras ton effervescence ou ton sentiment d'y être connecté seulement en t'ouvrant à la possibilité de te reconnecter. À ta source, à ton humanité, à ce tout qui est composé de toutes les bulles ensemble. Parfois, tu te détestes de voir à quel point les gens peuvent se disperser, se mélanger, se provoquer, se cogner, se rapprocher, se bousculer pour passer,
et donner l'impression de faire la course vers un but que personne vraiment n'arrive à définir, autrement qu'en certains mots aussi sensés que vidés de leur sens. Le succès par exemple. Mais si tu penses à cette idée, en considérant le principe de l'effervescence et son mouvement dans le verre où tu sers un peu de ton eau pétillante, ou même si elle jaillit de la source dont elle est issue, que se passe-t-il ? Tu vois les bulles qui soudainement s'agitent, se mettent en mouvement, s'empressent et se bousculent pour passer. Qui sera la première ? Qui saura réussir ? Elles se dispersent, se mélangent, se provoquent, se cognent, s'éloignent puis se rapprochent à nouveau, et elles aussi peuvent donner l'impression de faire la course vers un but que personne n'arriverait vraiment à définir. Vers quoi courent-elles ? Vers le haut ? Vers la sortie ? Vers la fin ? Vers l'air ? Vers le retour à leur source qu'elles cherchent peut-être de tout leur être ? Ce que tu dois comprendre ici, c'est que les comportements humains, même s'ils peuvent paraître démesurés, inappropriés, désorganisés ou parfois un peu précipités, sont en fait un mouvement naturel, une expression spontanée de la conscience qui cherche à exprimer son envie d'expansion, tout comme cette effervescence dans l'eau de ton verre d'eau. La vérité, c'est que la peur de ne pas y arriver fait penser n'importe quoi à nombre d'entre vous. C'est pour cela que cette effervescence génère beaucoup de souffrance au lieu de se réaliser dans la joie et l'harmonie de danser cette vie tous ensemble. Jusqu'au jour où vous apercevrez à nouveau cette vérité. La vérité que vous êtes un. Vous êtes l'effervescence de cette eau pétillante. Vous êtes le mouvement et la vie sans lesquels l'eau ne serait pas une eau pétillante. Elle serait plate, d'apparence sans vie. Elle chercherait alors un peu d'animation, dans la vitesse d'un torrent par exemple. Mais alors vous voici de retour. Si ce n'est sous forme de pétillant, ce serait sous forme des remous du torrent. Certains d'entre vous, on le sent chaud, sont davantage pédants et agités, qui font du bruit plus fort, qui agitent les bras plus grands, qui brassent du vent ou qui se montrent quel qu'en soit le prix. Ceux-là peut-être sont ceux qui préfèrent se montrer dans le torrent de la forêt, plutôt que dans l'effervescence trop discrète à leur goût pour exprimer leur vivacité. Il y en a et il y en aura toujours pour tous les goûts, pour tous les styles, parce que la vie se définit ainsi. Elle est cette vie, ce mouvement, ce pétillant, ce quelque chose qui active cette eau qui serait sans vie si elle était seulement là, immobile et seule. Dès lors que tu considères par exemple qu'elle puisse être tellement lisse que le soleil et le ciel se reflètent dedans, tu lui proposes à nouveau du mouvement et de la vie. Mais si tu considères cette eau si limpide, sans rien d'autre ni personne pour interagir, elle sera tellement transparente que même toi, si tu étais là, tu ne la verrais pas. Voilà ce qu'est la conscience. C'est cette existence, cette présence, cette effervescence de possibilités, de découvertes et d'opportunités. Embrasse-les, embrassez-les tous ensemble et vous découvrirez non seulement la vérité, mais aussi la joie intense et délicieuse de danser la vie tous ensemble dans une effervescence de somptuosité. Et vous découvrirez à quel point cette beauté, c'est vous qui la créez, c'est vous qui l'incarnez, c'est vous qui la définissez et c'est vous qui la vivez. Alors à vous de décider ce que vous voulez désormais vivre et incarner. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous êtes en train de prendre conscience de votre propre effervescence. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.